Camarades, bonjour. Bonjour, bonjour et soyez salués. Soyez salués en ce jour béni que nos ancêtres nous ont fait le privilège de découvrir, de vivre, de tâter. Je vous souhaite à vous tous une santé morale, une santé spirituelle, une santé physique et naturellement une santé financière. À tous ceux qui, dans vos familles, se portent pas bien et pour lesquels vous n'êtes pas bien moralement, sachez que la vie est faite ainsi. La vie, c'est des hauts et des bas. C'est tout ça qui concourt à fortifier l'homme que nous sommes. Camarades, quand je finis de dire ça, je vous salue en vos rangs, grades et qualités. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Potopoli, Bam. Je tiens à saluer tous mes camarades connectés. Je vous vois et que nos ancêtres vous fortifient dans ce combat pour la libération de notre pays. Notre pays qui aujourd'hui est proie au terrorisme que le groupement terroriste RDR a kidnappé, a pris en otage depuis l'avènement du Burkinabé Alassane Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est un Burkinabé. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je tiens à saluer M. Kouadio, qui est allé à la CEI et qui demande à la CEI d'enlever le terroriste Alassane Dramane Ouattara de la liste de RLE parce qu'il doit prouver sa nationalité.
Et ce que je dis, nous avons toujours des éléments pour les prouver. Dramane Ouattara est né burkinabé. La Côte d'Ivoire, qui politiquement, grâce au président Houphouët-Boigny, a bien voulu le faire venir pour redresser, entre guillemets, l'économie parce qu'il serait un docteur in PhD. Il aurait redressé l'économie du Japon et qui serait un homme trop fort en économie. Aujourd'hui, il nous a montré par A plus B que même son diplôme est sûrement un diplôme falsifié. C'est quelqu'un qui est hybride de la tête aux pieds. C'est quelqu'un qui n'a laissé aucune mémoire dans l'école où il est parti. Quelqu'un qui n'a pas vraiment marqué son passage dans une école, dans un primaire, dans un lycée, partout. Quand on cherche Dramane Ouattara, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est la nuit, c'est le jour, on ne trouve jamais ces traces. Camarades, nous avons retrouvé ces traces ici. Je vais vous montrer ce document-là. Voilà, de son burkinabéité. International Monetary Fund. C'est Fonds monétaire international. Voilà. Je cherche ça le 7 avril 2025. Voilà. Ici, Astor Fields, Rouncy 120, page 11. Regardez ici. Press release. Voilà, document de presse. Number 84/35. Ici, vous pouvez lire Alassane Dramane Ouattara, a national of Burkina Faso, has been appointed director of International Monetary Funds, African Department. Mr. Ouattara succeeded Justin B. Zulu of Zambia. Voilà. Donc, regardez ici. J'ai laissé en anglais exprès pour ne pas qu'on dise que c'est nous on allait chercher. Voilà. International Monetary Fund. Voilà. Donc, ici, c'est bien marqué. Voilà. Ça, c'est Papa Nicolo qui a inventé. Alassane Dramane Ouattara, un national du Burkina Faso, pour ne pas dire originaire du Burkina Faso, a été directeur du Fonds monétaire international pour la section Afrique, pour le département Afrique, pardon, après avoir succédé à Justin B. Zulu de la Zambie. Bref, voilà. Donc, il est important quand même parce que la répétition est pédagogique. Donc, je salue l'initiative de M. Kwame. Voilà. Attendez, je vais vous montrer le document de M. Kwame. J'aime ce document-là. Qui a demandé que le terroriste Alassane Dramane Ouattara soit retiré de la liste. Voilà. Voilà ici. Voilà, nous avons un frère éléphant qui a été plus smart que nous, qui n'est pas resté dans les Nkunku, qui est allé, voilà ça ici. Voilà, le document. Voilà, il est allé à la CEI. Voilà. Voilà ici. Espoir de remise de courrier et de pièces électorales. L'an 2025. Voilà. Le requiem M. Kwadio Kwame. Voilà ici. C'est signé ici. Maître Coefficience. Voilà. Ajustant en vertu de la loi blablabla. Bla, 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 ici. Voilà. Deuxième original. Voilà les preuves. Tout ça là. Voilà. Sceau rouge. Voilà. Ici. Voilà. Ceux Abidjan, ils ont bien réceptionné. Monsieur le Président de la Commission internationale. Requête aux fins de réclamation pour le retrait du nom de monsieur Alassane Ouattara de la liste électorale. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, je sous-signe nom Kwadio, prénom Kwame. Voilà. Très bien. Donc, je tiens à saluer l'initiative de ce compatriote-là et de ce patriote. Voilà. Il a bien fait de mettre Kwadio Kwame parce que
Comme le RDR ne tarde pas à enlever les gens, s'il avait mis Kouadio Kwame Lucien, ils allaient partir enlever tous les Kouadio Kwame Lucien. S'il avait dit Kouadio Kwame Bokito, ils allaient partir arrêter tous les Kouadio Kwame Bokito. Comme maintenant, il y a beaucoup de Kouadio Kwame, ils ne savent pas qui ils vont arrêter. C'est qui est sûr, le dossier a été déposé. Voilà, si la CEI donne son identité, que demain vous voyez que Kouadio Kwame a été arrêté, eh bien, ça ne nous étonnerait pas parce que ce n'est que des terroristes au pouvoir. Quand on finit de dire ça, revenons maintenant à notre sujet, camarades. Je vous ai invité à partager l'attitude malsaine, le mami-ouattariste politique des cas du RDR de ma région, Dabou. C'est pour ça que j'ai intitulé ce direct Dabou, Gbagbo fait trembler les cas du RDR. C'est choquant de voir des frères salir leur réputation. C'est choquant de voir des frères, des hommes que nous respectons, choqués. C'est choquant de voir des frères nous choquer. J'ai été abasourdi, ahuri, groggy, de voir un grand frère, que pour ma part je respecte beaucoup, parce que moi, tous les Africains qui respectent leur culture, leur tradition, vraiment j'ai de l'admiration pour eux. Et ce grand frère dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est vraiment habile en termes de traditionnalité. Maintenant, en termes de politique, c'est quelqu'un qui est dans la politique, ce n'est pas aujourd'hui, hein, c'est un aguerri. Sauf qu'avant d'être débauché au RDR, pardon, par le RDR, par l'attouchement de M. Begremambé, il était lui-même un cas du FPI. Il a même travaillé en tant que chargé des affaires présidentielles sous la refondation. C'était un proche de l'entourage du président Laurent Gbagbo, pour ne pas dire même proche du président Gbagbo, dès l'instant qu'il était chargé des affaires présidentielles, parce qu'on ne confie pas les affaires présidentielles à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Pour avoir ce poste-là, il faut vraiment que la tête t'apprécie. Ce monsieur s'appelle Adjé Mexilas. Dans le Léboutou, j'ai toujours dit, comme dans toutes les familles, la politique s'installe dans nos foyers, dans nos familles. Si vous ne faites pas la politique vous fait. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes politiciens? Non, on n'est pas politiciens. Moi, surtout, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis un patriote, un fils de Côte d'Ivoire fier de l'être, qui s'est battu pour son pays, qui continue de se battre avec les moyens qu'il a pour son pays et qui le battrait chaque fois que son pays aura besoin de lui. Et je m'appelle Okosi Baba Nikolo, fils de Dabo, comme lui. Alors, ce grand frère qui était FPI, aujourd'hui, est désarçonné. Il est dépassé par les événements. Il est dépassé par les événements parce que, autorité de la boîte, il me respecte. Quand j'entends ses propos, je dis, mais le grand frère, il a bu quoi? Mais qui a mis un pistolet sur la tête du grand frère? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui l'oblige à utiliser ces mots-là? Pourquoi il veut briser le mythe qu'il représente pour nous? Mais pourquoi ce grand frère se comporte comme ça? Donc, comme je disais tantôt, le grand frère était FPI. C'est quelqu'un qui a marché avec les Paul Wood, qui connaît bien les Boudéens et Bernard, les Serge Hiro. En tout cas, c'est un doyen, c'est un doyen de la politique dans le Léboutou, en tout cas concernant le FPI. Mais, je vais vous expliquer ce que je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Il est le frère de Begremambé, son cousin Germain, du côté de sa maman. Parce que Begremambé, je sais que ça pas, il est ébrié et il est à Djoukro. Sa maman est de Orogaf et de Akradio. Akradio que vous toujours connaissez. Et Adjé Mechilas, il est de Akradio et Orogaf. C'est la grande famille, c'est les ensemble. Donc son cousin a eu un endroit où manger. Donc son cousin va le prendre. Mais ce même cousin-là, Begremambé, lorsqu'il était dans les histoires d'élections en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a permis que des étrangers, des non-ivoiriens, soient shootés et parachutés dans la CEI. Rappelez-vous, aux élections de 2010-2011, Begremambé avait été choisi par la coalition du RDR des rebelles à coaliser avec le PDCI-RDA comme étant celui qui devait gérer la liste électorale, la CEI. Mais pour malversation, il a été défait par le président Laurent Gbagbo qui a eu le nœud creux.
Quand cette crise a commencé, Beugre Mambé, qui était dans la coalition de RDR, PDCI, qu'on appelait RHDP, qui aujourd'hui n'est plus parce que c'est devenu RDR, ce groupement terroriste-là, c'est la famille. Adjé Messila ne va pas se défaire de son frère à cause de la politique. Et je pense que Beugre Mambé aussi ne va pas se défaire de son frère à cause de la politique. Mais ils ont gardé leur rapport, qui aujourd'hui a abouti à être débauché de la souffrance après le départ des refondateurs au RDR. Mais quand on t'envoie là, grand frère, il faut savoir t'envoyer. Moi, j'ai écouté ta vidéo, j'ai été choqué. Et cette vidéo, je vais montrer aux Ivoiriens pour qu'ils apprécient. Écoutez, pourquoi Baba Nicolo est choqué et pourquoi je parle à mon grand frère et pourquoi je vous parle de lui. Voilà ce qu'il dit. Un bon tribun, hein? Un bon tribun, un gars qui a droit dans la prise de parole en public, mais que j'ai vu un peu fébrile, quoi. C'est-à-dire qu'il se flagellait à vouloir défendre l'indéfendable. Il se flagellait, c'est-à-dire il se faisait harakiri à dépeindre une structure, une situation qui, ma foi, sort de l'ordre. C'est-à-dire un intellectuel normal ne pourrait pas faire ce qu'il dit là. Je vais vous laisser écouter d'abord toute la vidéo et ensuite, je vais vous faire écouter la partie que nous allons ensemble décortiquer. Écoutez-moi ça. Voilà ceux qui ne savent pas qui est Adjé Silas. C'est le délégué, c'est le ministre délégué au sport. Quand on parle des ministres délégués, en fait, il n'est pas un ministre en plein. Il n'est pas un ministre plein. Il faut que les gens arrivent à faire la part. Quand on dit ministre délégué à temps, ça veut dire qu'il est le secrétaire du ministère dont il est rattaché. Je répète, quand on dit ministre délégué, là, ce n'est pas un ministre avec portefeuille ministériel. Ce n'est pas un ministre plein. C'est le secrétaire du ministère auquel il est rattaché. Donc, Adjé Silas, qu'on appelle ministre délégué au sport, est en réalité le secrétaire de Beugre Mambé, puisque son ministère est rattaché au Premier ministre. Donc, Adjé Silas n'est pas un ministre plein. C'est le secrétaire du ministre du Premier ministre à qui ils ont confié la structure des sports. Donc, le Premier ministre à qui ils ont confié le ministère du sport, en plus d'être Premier ministre, l'a débauché pour qu'il soit son secrétaire. C'est comme ça qu'on appelle, en bon français, ministre délégué. Donc, ce n'est pas un ministre plein avec portefeuille, c'est un ministre qui est rattaché au ministère de Beugre Mambé. Donc, naturellement, pour manger, pour plaire à son mandant, son cousin, et qui lui aussi doit avoir à plaire à Zaman Ouattara, ils sont dans une ambiance qui les font perdre la raison. Ce n'est pas une injure, mais c'est l'attitude qui fait que je le dis. C'est un grand frère que je respecte. Je veux être courtois jusqu'au bout. Jusqu'à présent, il n'a pas encore posé un acte qui va au-delà de la raison pour qu'on puisse, nous aussi, prendre des gants vis-à-vis de lui, comme le faisait son prédécesseur, Essis Emmanuel, qui lui aussi était le numéro 1 du RDR dans le temps. Aujourd'hui, c'est Maître Silas qui est le numéro 1, visiblement, clairement, pour les initiatives qu'il prend, pour le nombre d'invités du RDR qu'il envoie à Dabou. C'est lui qui est le numéro 1 du RDR, parce que efficace, parce que vivant, parce que cool, et qui passe partout, tout le monde l'apprécie. Hein. Bien qu'il soit RDR, tout le monde l'apprécie, parce que c'est quelqu'un qui est, au-delà de ça, qui est gentil, qui est courtois. Voilà, ça je préfère le dire. Quand le lièvre court vite, il faut dire qu'il court vite. Mais, son attitude ces deux jours, la contamination, à force d'être au RDR, me surprend et fait que je ne reconnais plus l'homme. Je ne le connais pas personnellement, physiquement, mais j'ai entendu bien parler de lui à travers des gens que je connais qui le connaissent. Parce que dans le Boutou, on se connaît tous. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Nous tous, on se connaît. Voilà, il n'y a pas quelqu'un au Boutou qui peut se cacher. Nous tous, on se connaît. De toute façon, je le connais, parce que c'est comme ça, lui aussi, il ne me connaît pas, mes proches. Donc, écoutez cette vidéo, on va écouter jusqu'au bout. Et puis, vous allez voir pourquoi je suis choqué. On y va. N'écoutez pas ceux qui de l'extérieur vous envoient des messages. Oui, faites ceci, faites cela. Et n'écoutez pas ceux qui vous demandent de manifester. Parce qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. S'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre leur nom sur la liste électorale. C'est leur problème, eux non le vôtre. Si je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, c'est mon problème, et non le problème de mon village. C'est mon problème, et non le problème de mon pays, qui aspire à la tranquillité. Si je ne suis pas candidat, ça fait quoi? Soyez vigilants. Je vous demande pardon. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Oui, soyez vigilants. Gardez-vous de poser des actes
répréhensibles. Gardez-vous de tenir des propos répréhensibles. Gardez-vous d'avoir de mauvaises pensées, parce que les mauvaises pensées rejaillissent toujours sur les paroles et sur les actes. Et les conséquences sont là. Car rien n'est sans conséquence. Il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Rien ne dit que ce que vous allez dire est vrai. Mais si vous estimez que c'est la vérité que vous parlez, soyez prêts à assumer les conséquences de ce que vous allez dire. C'est extrêmement important. Votre pays, notre pays est un grand pays. À cause de nos potentialités. Pour qu'il puisse rayonner, avancer, se développer, il faut la tranquillité, il faut la paix. C'est l'héritage que nous voulons vous laisser. Voilà. Quand nous aurons fini. Puisque nous allons revenir dessus, je m'arrête là. Vous avez entendu, hein? Ça, c'est mon grand frère dont je vous parle là. Monsieur Adjé Messilas, ministre délégué au sport auprès du Premier ministre, c'est-à-dire le secrétaire du Premier ministre Begré Mambé, qui est son cousin, son frère, qu'il a débauché de sa galère. Parce que quand la refondation est tombée, il faut bien trouver un moyen de pouvoir vivre. Bref, là n'est pas le problème. C'est normal. On mange en famille, on s'aide en famille. Sauf que dans la famille, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous avez entendu ces propos-là? Alors, nous allons partir, nous allons décortiquer ces propos pas à pas. Parce que je connais ces repéros qui n'ont que ce mot à la bouche. Vous manipulez la jeunesse. Non. Nous éveillons les consciences. Nous réveillons l'hypophyse endormie que vous avez amené les Ivoiriens à être dedans. Nous boostons, nous galvanisons. Nous sommes des patriotes, nous sommes notre pays. Nous aimons notre pays. Mais si l'expression manipulation, dont on parle tant, par son repéro qui se reconnaîtra, c'est vous qui manipulez les jeunes. Quand un homme de cet âge-là, un homme de cette génération, Bodjel, si je ne m'abuse, qui est nos aînés, qui sont aujourd'hui dans la classe de ceux qui tiennent la canne aux Leboutou, les Bodjel, dit des mots comme ça, il est important que nous qui sommes originaires de Dabou, on interprète ce qu'il dit. Donc, on va aller pas à pas. Et je poursuis et puis j'explique pour qu'il comprenne lui aussi. Quand il dit ceci, on y va. N'écoutez pas ceux qui de l'extérieur vous envoient des messages. Oui, faites ceci, faites cela. Et n'écoutez pas ceux qui vous demandent de manifester. Parce qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. S'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre leur nom sur la liste électorale. Voilà. N'écoutez pas ceux qui de l'extérieur vous demandent de marcher, de faire ceci, de faire cela. N'écoutez pas ceux qui vous invitent à faire ceci, ceci, cela. Si je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, ça fait quoi? Ils savent ce qu'il faut faire pour avoir la liste, le nom sur la liste électorale. C'est paradoxal en fait. C'est du mensonge. C'est de la manipulation. C'est de l'oxymore. En fait, il ne dit rien. Il veut juste mentir à la population. Il veut juste... C'est du esbrouf. Alors, voilà quelqu'un qui s'offusque. Ou du moins, qui veut alerter. Qui conseille aux gens de ne pas écouter les gens de l'extérieur. Mais les gens qui sont à l'extérieur, là, ils font quoi là-bas? Grand frère, pour ton information, ceux qui sont à l'extérieur, là, sont des exilés. Or, notre constitution ne permet pas d'avoir des exilés. Ça, c'est le premier point. Point normal, c'est comme ça qu'il faut comprendre. N'écoutez pas ceux qui dehors. Mais pourquoi ils sont dehors et puis ils parlent à leur peuple à l'intérieur? C'est parce qu'ils sont patriotes. C'est parce qu'ils aiment leur pays. C'est pas parce qu'ils sont dehors qu'ils sont des apatrides. Pas parce qu'ils sont dehors que leur nombril est coupé avec leur pays. La preuve, le terroriste Alassane Dramane Ouattara, où était-il lorsqu'il poussait les enfants des autres, comme vous avez bien cette expression,
à frapper ce pouvoir moribond? Où était-il lorsqu'il poussait les enfants des autres à vouloir tout nyangami? Il était où? Il était à l'extérieur. Que faisait-il à l'extérieur? Il paraît qu'il avait un mandat d'arrêt international contre lui. Donc, ceux de l'extérieur qui impactent leurs frères de l'intérieur sont d'abord liés par le cordon ombilical, sont liés par le compatriotisme, sont liés par le même pays, sont liés par les mêmes frontières. Donc, nous qui sommes ici, nous avons de la famille. Et c'est normal que nous parlons à notre famille. Donc, c'est normal que nos familles aient une oreille attentive à ce que nous disons. Donc, dire de ne pas écouter ceux de dehors, il y a un problème. Vous tremblez pourquoi? Vous avez peur de quoi? Ah, donc, nous de l'extérieur, on est forts alors. Donc, nous de l'extérieur, on arrive à impacter ceux de l'intérieur. C'est pour ça, aujourd'hui, vous conseillez aux gens de ne pas nous écouter. Si on n'était rien, si on n'avait aucun impact, on ne serait même pas dans vos débats, mais sur dans vos débats, c'est qu'on a un impact. Et Baba Nicolo en fait partie. Pour ce qui concerne Dabo, en tout cas. Or, ceux qui sont de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent à ceux de l'intérieur de faire? Ils leur disent d'utiliser les voies que la Constitution leur donne pour pouvoir se faire entendre. Et parmi ces voies, il y a manifester. Et je vais te montrer l'article qui permet aux Ivoiriens de manifester. Ici, regardez. Grand frère Meshilas, regardez. Hein? Côte d'Ivoire, 2016, Constitution de la Troisième République. Côte d'Ivoire, 2016, Constitution de la Troisième République. Article 20. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Je répète. Côte d'Ivoire, 2016, Constitution de la Troisième République. Article 20. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Voilà. Article 21. Tout citoyen ivoirien a le droit de... Je vais vous montrer. Ici. Je reprends ici l'article. Article 20. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi. Article 21. Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer, de se fixer librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. Article 22. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Je répète. Doué Silas, lis, hein, c'est la Constitution de 2016 de ton terroriste Draman Ouattara qui est ton mentor. Article 20. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. Article 21. Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. Article 22. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Donc déjà, ici, dans tes premiers mots, il y a une contradiction totale avec notre Constitution. Une contradiction totale aux antipodes de notre Constitution. 1. Tu demandes aux Ivoiriens à l'intérieur de ne pas écouter ceux de dehors, comme si ceux qui sont dehors, dès qu'ils sortent, leur nombril est coupé. D'ailleurs, ceux qui sortent là, automatiquement, la Constitution les bannit, c'est des parias. Or, la Constitution dit que chaque Ivoirien est libre de bouger dans tout le territoire et même de sortir du pays. C'est la loi de la Constitution. Mais ça ne fait pas de nous des apatrides. Ça ne fait pas de nous des non-Ivoiriens. Ça ne fait pas de nous des dangers. Au contraire, c'est ces propos que tu utilises là qui sont dangereux. Mieux, tout Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Ceux qui sont dehors qui parlent, pourquoi ils ne rentrent pas? C'est parce que vous, qui aujourd'hui criez au loup, invitant les gens à ne pas nous écouter, invitant les gens à dire que n'écoutez pas ceux qui disent de manifester, êtes des hors la loi. Parce que nous agissons dans les termes de la Constitution. Donc nous sommes légalement dans notre droit d'agir et d'impacter sur notre pays parce que notre pays est pris au piège par des terroristes auxquels naturellement tu viens de t'abonner. Donc, on te réécoute et on continue dans l'analyse. N'écoutez pas ceux qui de l'extérieur nous envoient des messages. Oui, faites ceci, faites cela.
Faites quoi? Ceux de l'extérieur, là, ils disent de faire quoi? Il faut le dire, il faut être courageux, grand frère. Ceux de l'extérieur, ils disent de faire quoi? Faites ceci, faites cela. C'est pas... Parle! Ceux de l'extérieur, ils disent de faire quoi? On continue. N'écoutez pas ceux qui vous demandent de manifester. Ceux qui vous demandent de manifester. Mais la manifestation fait partie de notre constitution. Manifester fait partie de notre constitution. Article 20. Donc, de quoi tu parles? Quelle sensibilisation tu fais? C'est-à-dire, tu abrutis les jeunes. Puisque la manifestation fait partie de la Constitution. N'écoutez pas les gens qui sont de l'extérieur, mais la Constitution, dans l'article 21, permet aux gens de bouger librement, d'aller et de venir. Ça ne fait pas d'eux des apatrides. Ça ne veut pas dire des non-ivoiriens. Ça ne veut pas dire des gens qui n'ont pas le droit à la parole. D'avoir s'exprimer aussi est un droit. Ça fait partie de notre Constitution. On continue. Parce qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. S'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre leur nom sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le nom sur la liste électorale? Grand frère, ça tu ne nous as pas dit. Ne pas avoir le nom d'un Ivoirien sur la liste électorale, c'est normal. Grand frère Silas, ne pas avoir son nom sur la liste électorale, alors qu'on a tout le droit. C'est un devoir de voter. Est-ce que c'est normal? Grand frère Silas, dis-moi. C'est cette dignité que vous perdez, comme l'a dit ORD, là, qui nous offusque, en fait. Ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale, et puis tu es content de dire ça. Que celui qui n'a pas le nom sur la liste, c'est son problème. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est quitté au ciel pour tomber, sans famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est quitté au ciel pour tomber? C'est pour ça que d'entrée, je vous ai montré encore que, comme la répétition est pédagogique, Ouattara est un Burkinabé. Mais pour ce que tu dis là, tu te bats pour Ouattara. Ouattara, c'est ton père. Ouattara, c'est ton grand-père. Ouattara, il a Adjoukrou. Ouattara, c'est ton cousin. Mais pourtant, tu le défends. Ouattara qui n'a même pas de lien avec toi. Vous n'avez pas les mêmes ancêtres. Vous n'avez pas le même emblème, le même drapeau, les mêmes hymnes national. Mais tu te bats, c'est-à-dire tu manipules la jeunesse pour le compte de Ouattara. Mais toi, tu dis aux Ivoiriens, n'écoutez pas celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Est-ce que ça c'est normal? Ça sonne bien dans ton oreille. C'est-à-dire, moi, mon frère ivoirien, qui n'a rien fait, qui a l'âge de voter, mais que par des micmacs politiciennes, par du mami-ouattarisme politique, on ne met pas son nom sur la liste électorale là. Moi, je dois croiser mes bras pour aller défendre quelqu'un qui est foncièrement burkinabé, avec une horde de personnes qui sont non-ivoiriens. Et puis, dire aux Ivoiriens, celui qui n'a pas son nom sur la liste, c'est son problème. Ah, bon, lui, il est tombé au ciel, il est au ciel pour tomber. Lui, c'est son problème. Mais toi, Ouattara qui est burkinabé, à combien de kilomètres de chez toi là, toi, tu peux le défendre, c'est normal. Pourquoi vous avez perdu votre dignité comme ça? Salement. Comment vous pouvez, les gens qui vous respectent, comment vous pouvez nous honner comme ça? Moi, je prenais le grand frère, il était à part. Ou bien quand tu dis, quand quelqu'un parle, il touche 7 fois la langue. C'est-à-dire, comme vous êtes dans une sphère de chrétiens, ou bien comment dirais-je, de prédicateurs, vous venez manipuler la masse. Pour parler, il faut tourner 7. Mais pourquoi tu n'as pas tourné 7 fois ta langue avant de me parler ce que tu dis? Est-ce que tu t'entends parler? Celui qui n'a pas son nom, c'est son problème. Les gens là, ils sont quittés par terre, le ciel tombé. Aujourd'hui, en Afrique, on dit que l'enfant appartient à tout le monde. Celui qui est au village là, il est éduqué par tout le monde. Quand tu es guéri, que tu fais la politique, tous les guerriers te soutiennent. Ça, c'est resté le propre de tous les Africains. Quand tu es d'une région et que tu fais la politique, tous les gens de la région, naturellement, te supportent. Donc, on ne peut pas dire que celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Mais c'est une hérésie. C'est se foutre du peuple. C'est de perdre la raison. Quand tu as vu quoi même avant de venir faire ce truc et puis tu tremblais. Non, c'est lui qui... Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Mais j'ai cru que ce jour-là, en fait, pour la petite histoire, j'ouvre une parenthèse rapidement. Vous voyez le pupitre sur lequel il est assis et puis il crie là. Quand le PPACI a décidé de choisir la date du 4 au 5 pour aller à Dabou, ils ont fait des démarches. Et le PPACI a demandé le stade de Dabou pour le 4 et le 5. Le stade de Dabou leur a été refusé. Vous savez pourquoi? Parce que
Moi, je ne sais pas informé, hein. C'est maintenant que j'ai été informé que tous les stades, c'est-à-dire tous les sites sportifs sont désormais rattachés à la gestion du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je répète, tous les sites sportifs de la Côte d'Ivoire sont désormais rattachés, c'est-à-dire sont à la gestion du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, le stade, naturellement, est rattaché à la gestion du ministère de la Jeunesse, dont Silas est le délégué auprès de Begremambé. Le PPACI se rend à Dabou, fait les démarches naturellement vis-à-vis des autorités. Et lorsqu'il demande le stade, la mairie de Dabou informe le PPACI que, écoutez, le site du stade n'est pas dans notre gestion. Ça appartient au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, référez-vous au ministère de la Jeunesse et des Sports. Or, le ministère de la Jeunesse et des Sports, son ministre délégué, c'est-à-dire le secrétaire de Begremambé, qui est le vrai ministre des Sports, premier ministre, est Adjemé Silas qui est en train de crier là. Les gens lui demandent par courrier la permission de prendre le stade. Il refuse. Donc, il a refusé de donner le stade. Mieux, il ne s'est pas arrêté là. Là où se trouve un peu la mauvaise foi derrière, le PPACI décide, bon, c'est pas grave, comme vous ne nous donnez pas le stade, nous, on va faire des démarches pour avoir un autre site. Et ils ont le site qui est à l'entrée du village qu'on appelle Debremou, à la sortie de Dabou. Et à Debremou, il y a un espace qui est vraiment grand, qui est bien beau et tout, qu'on appelle l'aérodrome de Dabou. Pour ceux qui vont aller à la manifestation, demandez l'aérodrome de Dabou. Mais pour aller à l'aérodrome de Dabou, le PPACI a décidé de se rassembler, c'est-à-dire les officiels se rassemblent dans un espace qu'on appelle Place Bédier, pour ceux qui connaissent Dabou. Le 5. Donc, les officiels qui viennent vont arriver à la place Bédier. Et puis, de là-bas, ils vont faire une haie, c'est-à-dire une procession, comme ils ont fait à Beauville et dans l'autre ville, ils vont marcher dans Dabou jusqu'à arriver sur les lieux. Vous savez ce qui s'est passé? Le même jour, la même date que le PPACI a choisi pour faire ce rassemblement à la place Bédier, c'est cette date-là que Adjemé Silas, qui lui dit avoir des tournois qu'il organise chaque mois d'août. Il a commencé en 2024, la première édition. Et la deuxième édition, c'est cette année, en mois d'août. Il a choisi cette même date-là pour faire un lancement de son truc de football. Et donc, ce split-là, c'est le lancement qu'ils ont choisi de faire, pour lequel, quand le Blanc Babo a vu leur micmac, il a dit aux gars, reportez au 11. Ils disent qu'ils veulent faire lancement là-bas, non? C'est leur village. Ils sont de Dabou. On ne va pas aller disputer la terre aux gens de Dabou intelligemment. Traditionnellement, le président Babo dit, laissez-leur faire leur mouvement reporté au 11. Dieu merci. À quelque chose malheur est bon, le 11 est un moment de commémoration de l'attentat contre tous les Ivoiriens. Un moment de commémoration de la tentative de vitrification de notre président légal et légitime. Le 11 avril est une date historique en Côte d'Ivoire et le président Babo nous fait l'honneur de le partager avec nous pour renaître, avec tout ce qui va avec spirituellement, religieusement, physiquement et tout. Donc, ils ont fait leur micmac et on a eu plus de bonheur à avoir une date qui est commémorative. Alors, c'est là-bas qu'il va. Et ce discours qu'il lance, est-ce que ce discours-là, vous attendez un discours de sport dedans? Alors qu'ils ont dit que ce jour-là, ça devait être un lancement pour des jeux de sport de août. Mais ce qu'il dit là, est-ce que vous attendez soit de sport? C'est ce que j'appelle la manipulation. Vous n'avez pas dit que les jeunes n'ont qu'à venir faire le lancement de sport. Vous n'avez pas eu les jeunes n'ont qu'à faire le lancement de football. Mais à quel moment, dans ce discours, vous avez entendu parler de galvaniser les jeunes sur les bienfaits du sport, sur l'initiative, sur un peu l'histoire de ce sport-là? À aucun moment. On fait venir des jeunes à qui on présente ballons, à qui on présente des jeux, à qui on présente des trophées, à qui on présente ça et là, des pièces trébuchantes. Et quand ils s'asseyent maintenant, on commence à inoculer dans leur esprit un discours politique. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Et donc, ce qu'il fait là, c'était pour le lancement de leur soi-disant tournoi. Et il choisit ce moment-là pour empoisonner l'esprit des jeunes en disant, n'écoutez pas les gens qui sont dehors. Comme si être dehors était un crime. Comme si être dehors et apporter de la voix au pays était un crime. Si quelqu'un n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Comment quand quelqu'un qui est burkinabé, qui est loin, lui, quand il n'a pas son nom sur la liste électorale, vous voulez tuer tout le monde. Vous prenez les armes, vous faites du terrorisme. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui imposent la loi à la loi, qui imposent le vrai jeu politique, vous dites non, s'il a un problème, c'est lui. Alors que vous savez très bien qu'en Afrique, qui parle d'homme politique, parle naturellement d'abord de sa propre maison, de sa famille, de son village, de son campement, de son amour, de sa région, de sa ville, de son peuple, et même de son pays, pourquoi pas. Donc, comment est-ce que vous voulez que les jeunes qui sont là, qui sont très jeunes, qui écoutent des vieillards comme vous, puissent sortir de là
aguerri de la beauté du jeu politique. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, merci Yoro, est en Côte d'Ivoire, mais il est burkinabé. Lui, il a son nom sur la liste électorale. Mais les vrais Ivoiriens n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Et puis, ça ne vous jette pas. Et ce qui me fait mal, c'est Adjé Silas, un SFPI, un camarade de combat du président Laurent Gbagbo, un leader du FPI dans notre région, qui a même travaillé au temps de la refondation. C'est lui qui tient ces propos-là, comme si il ne connaissait pas Gbagbo. On continue. C'est leur problème, eux non le vôtre. Ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. S'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre leur nom sur la liste électorale. C'est leur problème, eux non le vôtre. Donc, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, c'est leur problème et non le vôtre. Ils savent comment faire. Vous savez à quoi il fait allusion? En fait, il dit implicitement que celui qui veut mettre son nom sur la liste électorale, là, il sait quoi faire. Mais ce qu'on doit faire là, c'est manifester. Or, lui, il s'insurge contre la manifestation, comme si une manifestation était un crime. Mais tu ne peux pas en même temps pointer du doigt une manifestation comme étant un crime, et puis pointer de l'autre doigt une solution que tu ne dis pas aisément. Mais je vais vous montrer quelle est leur solution. Voilà ce qu'en fait, il dit implicitement. Voilà ce qu'il veut dire. Écoutez bien cette vidéo-là. Écoutez bien. Voilà ce qu'il n'arrive pas à dire. Parce qu'il le dit à mi-mot. Il le dit implicitement, pas explicitement. Il faut comprendre derrière que celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Ils savent comment faire, mais nous, on ne sait pas quoi faire. Nous, ce qu'on sait faire, là, c'est d'utiliser la loi. La loi, c'est la Constitution. Manifester pacifiquement. Demander à nos militants, à nos frères, à nos soeurs, de soutenir nos frères. Mais tu dis non, celui qui n'a pas son nom, c'est son problème. C'est-à-dire, lui, on doit le sceller. Il doit se battre seul. Et tu dis encore que non, n'écoutez pas les gens qui demandent de faire ceci, de faire cela, n'écoutez pas les gens qui vous disent de manifester. Parce que pour toi, tu as un problème contre la manifestation. Mais si tu as un problème contre la manifestation, la solution c'est quoi? Et je vais vous donner la solution. Écoutez cette vidéo. Mon c'est que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené même. Il y a longtemps qu'il a mis. Oh, tiens. C'est ça, d'où? Faut demander à Babo. C'est nous, on dit, Babo dit, il n'y a pas marche, il n'y a pas meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas mot d'ordre, nous, on sort. On sort. On nous dit que au SAP, c'est déjà bloqué. Hein? Oh, 8 heures, 9 heures déjà. Institut des aveugles. Allez, tout à Sakara, on est déjà au SAP. On affronte le premier corridor. On appelle Pauvre 2. Eux viennent nous rejoindre. On est déjà parti. On s'en fait croisement à Bobo. C'est nous, on faisait ça. Croisement à Bobo, puis on s'en va maintenant. Puis on y a mis, et puis on rentre. Et puis, on n'avait pas peur. On était sans armes. Il a te donné nos slogans, nos chansons. Tu y es, hein? On est beaucoup. Tu y es, hein? On est beaucoup. Il n'y a pas pour nous assommer des Russes. Des gens qui n'ont pas peur. Vous, des lâches, des poltrons. Vous, des mougousseurs, des jusseurs. Des gens qui ont baisé ici au nom de Gbagbo. Des gens qui se sont enceintés au nom de Gbagbo. Des gens qui ont rempli des cars. Allez vendre des toffis, des clés, des placalis. C'est mougou à volonté et jus à volonté au nom de Gbagbo. C'est vous là, vous êtes nous effrayer. Vous là, vous êtes des peureux. Voilà. Ici, ce Goldorak RDR, d'après Oxymo, c'est Rumina, expose ce que Messilat ne dit pas clairement et qui dit implicitement. Plus qu'il s'insurge contre les manifestations. Eux, ils disent que c'était eux là, le pays était gâté. Ah bon? Donc, Messilat nous dit que nous, on sait ce qu'il faut faire pour que les noms soient. Or, ici, celui-là, qui est RDR, qui est leur communicant, dit que c'était eux là, il y a longtemps le pays est gâté. Eux, il y a longtemps le pays est gâté. Et nous savons tout ça. Que le RDA a pris des armes sous disant que, parce que Ouattara est exclu, parce qu'il est musulman, parce qu'il est doula. Mais Gbagbo là, lui dit il n'y a pas son nom. Nous on dit on va marcher. C'est pas normal. Vous dites non, vous ne marchez pas alors que c'est constitutionnel. Mais vous nous avez où? Vous voulez qu'on aille prendre les armes? Nous on n'est pas, on prend pas les armes. Nous on prend les armes quand vous venez avec les armes. Or cette fois-ci, c'est vous qui êtes là. Quand nous on était là, tranquillement, et qu'on était paisiblement avec nos présidents là, c'est vous qui avez pris des armes et des terroristes pour nous attaquer. On s'est défendu. Et moi, je suis fier de l'avoir fait. Aujourd'hui, quand on parle de miliciens, il y a quelqu'un qui faisait une vidéo et puis dit non, les miliciens de Ouattara. Non, Ouattara n'a pas de miliciens. Quand on parle de miliciens,
on parle d'une force d'autodéfense, autodétermination, parallèle à une force régalienne. Je répète. Quand on dit milicien, les gens entendent mal dans leurs oreilles. Non, Baba Nicolo, faut pas dire ça, tu étais un patriote. Mais en français, chaque mot a sa place. Et j'insiste pour le dire. Moi, Baba Nicolo, je suis un patriote. Quand mon pays est attaqué, je m'organise pour défendre ma patrie. Et ça s'appelle milice. Pour ne pas dire un milicien. Parce que je suis en parallèle, en étroite collaboration avec les forces régaliennes que les terroristes ont défait. En mettant au sein et à la tête de la force de Côte d'Ivoire, les FDS, les militaires et les policiers, des traîtres qui déchargeaient les armes, qui trahissaient la République, qui donnaient les positions en temps de guerre. On parle de miliciens quand il y a un état de guerre. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Oui. Contre qui? Contre l'organisation terroriste, le RDR. Donc, Ouattara n'avait pas de miliciens. C'est un abus de langage. Ouattara avait un groupe terroriste. Ouattara avait un groupe de mercenaires. Et quand les mercenaires et les terroristes qui sont faits adouber rebelles, alors que le terme rebelle, ça ne veut rien dire. C'est juste quelqu'un qui est, même ton fils, comme je le dis toujours, devant un fait qui dit qu'il ne veut pas, c'est un rebelle. Le terme rebelle n'est pas péjoratif, ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un qui s'offusque contre quelque chose dont il ne veut pas. Mais quand les gens rentrent en Côte d'Ivoire, ils tuent, ils égorgent, ils mettent le pays dessus, dans tous les sens. Et pendant qu'ils faisaient ça, Maître Silas était au FPI. Maître Silas les combattait. Celui qui parle aujourd'hui les combattait. Donc, il faut rectifier ça. Un milicien, c'est celui qui est en phase avec l'État, qui est en guerre. Le président Gbagbo était au pouvoir et les gens prennent les armes contre lui. Moi, en tant qu'Ivoirien, je n'ai pas besoin d'être FPI. Je n'ai pas besoin d'être LMP. Je n'ai pas besoin d'être PPACI pour dire que mon village sera attaqué, il faut que je me défende. On appelle ça s'auto-défendre. Et cette autodéfense, cette organisation personnelle nous donne la qualité de milicien. Donc Ouattara n'avait pas de miliciens. Ouattara avait des terroristes et des djihadistes. Il avait des mercenaires. Des forces qu'il allait recruter, des forces armées bien organisées. Au Burkina, c'était des mercenaires. Des jeunes qu'il a armés, ce sont des terroristes, des djihadistes. Quelle est la différence entre les terroristes et les djihadistes? Parce qu'ils vont obliger les gens à rentrer dans leur armée. Ils vont obliger les gens à rentrer dans leur groupe terroriste. Et ils attaquent un pays où il y a une armée. C'est pour ça. Alors, ces pays n'ont pas pu garder Gbagbo. Quand les gens lui ont posé la question de savoir, il avait des miliciens. Gbagbo a dit même aux rebelles qui le frappaient. Moi, je parlais à l'armée. C'est clair. Parce qu'un chef d'État, il a une armée. Un président de la République, il a une armée avec laquelle il parle, avec laquelle il donne des ordres. Mais quand le pays est attaqué, les citoyens qui sont dans ce pays-là s'auto-défendent. Et ça s'appelle être milice, être milicien. Ceux qui viennent nous attaquer ne sont pas des miliciens. Donc, arrêtez l'amalgame de dire Ouattara n'est pas des miliciens, Ouattara avait des terroristes, des djihadistes et des mercenaires. Nous qui avons vu notre État attaqué, nous qui avons vu le pays défait, nous qui avons vu les soldats être égorgés par des armes, une coalition de l'international, ONUCI, Force Licorne, CEDEAO, coalisée avec les politiques de l'Union africaine, l'OTAN et l'ONU, nous avons eu le devoir constitutionnel de nous auto-défendre. Et mieux, quand l'armée a été empoisonnée, déstructurée, parce que les forces étaient grandes, l'AES, aujourd'hui l'AES était la base arrière des rebelles, des terroristes, des djihadistes en réalité. L'ONU leur avait donné son soutien pour qu'on nous bombarde. Au moment où on attaquait Kadhafi, on attaquait Bachar al-Assad, on attaquait la Côte d'Ivoire. Nous avons été déstructurés et l'armée a appelé par la voix de Général Mangou, par l'entouchement de Charles de Goulet, à tout citoyen ivoirien, tout patriote qui souhaitait s'enrôler pour agrandir le nombre de l'armée, d'aller se faire enrôler. Ça s'appelle milicien. Et ça, c'est un nom qui n'est pas péjoratif. C'est en fait des gens braves, des héros qu'il faut saluer. Et ce nom-là, celui qui parle le peuple, moi, je suis fier d'avoir été milicien hier. Je suis fier d'être milicien aujourd'hui. Je suis fier de l'être demain parce que je n'ai jamais reconnu Alassane Ouattara comme étant président de la République de Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un groupe djihadiste qui a pris mon pays en otage et je continue de me battre. Donc, celui qui réunit ce nom, c'est son problème. Donc, je voulais rectifier ça dans cette petite parenthèse que Ouattara avait des djihadistes, des terroristes et des mercenaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas son nom sur la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'on l'a traité de nordiste. Pourquoi? Parce qu'on l'a traité de musulman. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien qui est mon autre pays, comme le roi Salomé, devant les deux femmes qui voulaient continuer l'enfant, a décidé de donner l'enfant à cette femme, nous avons dit non. Qu'est-ce que la Constitution nous permet, nous conseille de faire? Nous, la Constitution nous permet de faire des marches pacifiques. Mais les Hadjis, il a dit non. Ceux qui vous parlent, ne les écoutent pas. Hein. Ceux qui disent de marcher, ne les écoutent pas. Celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Ils savent comment faire. Non, c'est pas comment faire.
Donc, ce que Ladi Chéri vient de dire, vous avez compris. Je reprends encore cette vidéo. C'est ce que Adé Silas veut dire à Mimo. Il veut dire que si vous êtes trop fâché là, vous savez quoi faire. Si vous êtes trop fâché, voilà comment il faut faire. Parce que lui, quand il était au RDR, pardon, il était au FPI, que les doulas là, du RDR, je précise, les doulas du RDR, les terroristes de l'argent d'Ouattara attaquaient la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas marché. Ils ont pris des armes. Vous les avez vus. À la CPI même, ça a été montré. Dans des manifestations, ils avaient des lance-roquettes derrière. Ils faisaient coucher des femmes, ils mettaient le sang. Donc, c'est ce grand frère-là qui, moi, ma foi, mes frères, je pense qu'il a envoûté. Et je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour le récupérer de la main du RDR. Parce que le RDR va gâter une valeur sûre du Leboutou. Écoutez encore Ladi Chéri. Vous allez comprendre ce qu'il veut dire à Mimo. Vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, Ladi Chéri. Si c'était à la Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Clair. Oui. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené, même. Voilà. Il y a longtemps qu'il a mis. Donc, le message est clair. Nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous avons fait? Quand les rebelles ont infiltré toute la Côte d'Ivoire, ils étaient à la CEI, ils étaient dans la gendarmerie, ils étaient dans l'armée, ils étaient à la police, ils étaient dans toutes les institutions, ils étaient même membres dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Ils étaient partout. Mais eux, comme le disait Soro Guillaume, la nuit j'insulte Gbagbo, le lendemain il me reçoit. Nous avons fait quoi? Nous sommes organisés. Quand ils ont fait venir les gens dans les camions de bœufs, dans les trains, dans les camions de moutons, et qu'ils les exposaient grâce aux voitures de l'ONUCI, et qu'ils les faisaient passer grâce aux trains dans l'armée, ils les mettaient derrière les casernes, dans les quartiers comme Colombie, dans les quartiers comme Sikoboa, comme Yaoséi, dans les quartiers comme Adjoufou et partout, dans les quartiers comme Bolibana, qui aujourd'hui sont des quartiers. Tous les quartiers sont des quartiers, c'était les nids des rebelles, des terroristes, des djihadistes qui déposaient. Qu'est-ce que nous on faisait? On s'organisait, on barrait les routes, on ouvrait les capots. Ce que vous voyez faire ça là, c'était nous. Ce que vous appelez patriotes là, c'est nous. De Baba Nicolo, miliciens et fiers de l'être. Et notre nom, c'était les patriotes. Ce que vous voyez courir en Côte d'Ivoire pour apporter main forte aux soldats, parce que un milicien, c'est celui qui est en parallèle avec l'armée. Ici, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de miliciens. Est-ce que Ouattara était président de la République de Côte d'Ivoire? Non. Donc, il n'avait pas le droit d'avoir une armée. Il n'avait pas le... Au nom de quoi Ouattara avait une armée? Mais l'ONU tolérait ça. Ouattara avait une armée, et mieux. Voilà ce que Adé Messilas, voilà ce que Ouattara disait ici. Voilà. Regardez ça. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. On va reprendre. Écoutez. Hein. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Donc, c'est face à ce monsieur-là qu'aujourd'hui, M. Silas dit que nous n'avons pas marché. Un terroriste, un djihadiste, qui lui supporte ouvertement un coup d'État et qui dit que c'est une révolution et que tous les Ivoiriens ont aimé, mais c'est faux. C'était du terrorisme, c'était du djihadisme. Tous ceux qui sont morts par la suite, c'est le fait du terrorisme Alassane Ouattara. Donc quand nous on dit, nous allons utiliser ce que la Constitution nous donne comme droit et que des gens comme Adé Messilas, des grands frères bons, qui aujourd'hui sont en train de se démystifier eux-mêmes, ça me fait rire quoi. Et j'ai honte en fait. J'ai honte. Mieux, qu'est-ce que le RDR prépare que Adé Messilas ne dit pas? Je vais vous faire écouter encore une autre vidéo. Regardez cette vidéo-là. Regardez cette vidéo. Regardez celle-là. Cette année, il ne sera pas question d'allumer le feu et de se déguiser pour sortir de la Côte d'Ivoire parce que nous veillons au gré. Personne ne va sortir. D'ordinaire, quand on voit les femmes, on dit non, c'est une femme, il faut la laisser. Mais on va non seulement fouiller les hommes, mais on va fouiller les femmes aussi. Merci. Alors, donc camarades,
Pourquoi il était important que je fasse cette vidéo, qui n'est pas en réalité une réponse aux grands frères, parce que chez nous, on ne répond pas aux grands frères. Nos grands frères ils ont toujours raison. Mais qui est un exposé que je vous donne ici, pour dire que Gbagbo fait trembler les cas du RDR. Parce qu'il va à Dabou. Parce que Adjemé Silas, qui est fils de Dabou, il voit l'engouement. Il voit comment dans les villages, son jeune frère, Blaise Lasme, est en train de mobiliser. Ses jeunes frères, Baba Nicolo, Oxymore et les autres sont en train de mobiliser. Il voit comment est-ce que le PPATI est structuré et organisé. Il voit comment est-ce que Dabou sera bordé de monde. Là où il a essayé, en refusant de donner le stade, là où il a essayé, en s'accaparant de la place Bédier pour diluer cette situation, il voit que tout le monde est galvanisé, ça ne parle que de Dabou. Or, lui qui est aujourd'hui devenu numéro 1 à Dabou, il faut qu'il monte à Begremambé qu'il a débauché, qui après lui, monter à Ouattara, qu'il est un homme fort. Donc, il faut qu'il pense, il miroite aux jeunes, venez faire du sport. Quand les jeunes s'asseyent, on parle de politique. Alors qu'on avait prévu parler de lancement d'une activité sportive. Et dans laquelle activité sportive, on tient ces propos que voici, que vous allez encore entendre. Pour comprendre à quel point le RDR tremble, pour comprendre la malhonnêteté intellectuelle de ces gens dans nos régions, pour comprendre la manipulation de masse qu'on veut utiliser notre jeunesse pour. Et on nous reproche, nous, de manipuler les gens. Vous et nous qui manipulons quelqu'un. Quand vous écoutez ces propos-là, vous-même écoutez. Un homme normal, écoutez ça. N'écoutez pas ceux qui de l'extérieur nous envoient des messages. Oui, faites ceci, faites cela. Et n'écoutez pas ceux qui vous demandent de manifester. Parce qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. S'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ils savent ce qu'il faut faire pour mettre leur nom sur la liste électorale. C'est leur problème, eux non le vôtre. Si je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, c'est mon problème, et non le problème de mon village. C'est mon problème, et non le problème de mon pays, qui aspire à la tranquillité. Si je ne suis pas candidat, ça fait quoi? Merci. Si je ne suis pas candidat, ça fait quoi? Mais si tu n'es pas candidat, ça fait quoi? Donc pourquoi le problème de Gbagbo devient ton problème? Puis je dis c'est son problème. Si Gbagbo n'est pas candidat, ça fait quoi? Si Soro Guillaume n'est pas candidat, ça fait quoi? Si Blé Goudédi n'est pas candidat, ça fait quoi? Mais pourquoi toi, c'est ton problème? Puisque tu dis que ce n'est pas le problème des autres. Tu n'en parles pas en fait. Mais toi, ce n'est pas le problème des autres, mais toi, tu parles des problèmes des autres. Regardez un peu, est-ce que vous voyez un peu le paradoxe en fait? Moi, je ne vous comprends pas. Bon, Gbagbo n'est pas sur la liste. Lui, il parle à ces gens qui se reconnaissent en lui. Pour dire, venez à Dabou, nous allons renaître là-bas. Pour dire, il faut qu'on gagne les élections. Je veux compétir. Vous dites non. Il ne va pas. Vous ne dites même pas, il ne peut pas compétir. Il ne doit. Vous dites, il ne va pas compétir. Il dit, lui, il veut compétir. Il est prêt. Vous dites non. Vous ne dites même pas, il ne peut pas, il ne doit pas. Il ne va pas compétir. Alors que les fils de Côte d'Ivoire. Cette injustice-là, tous les Ivoiriens qui respectent la Constitution disent non, mais ce n'est pas normal que des Burkinabés comme Drama Ouattara, des Maliens comme Alou Touré, des Guinéens comme Kandia Kamara, et j'en passe, des Burkinabés comme Blaise Compaoré, soient sur la liste électorale et qui ne soient pas sur la liste électorale. Eux, que c'est leur fils, c'est leur frère. Tu dis que ce n'est pas leur problème, mais pourtant, toi, tu es assis là, en train de parler à des jeunes. En quoi, toi, ton problème de politique concerne les jeunes qui sont venus regarder le ballon? En quoi? Vous voyez la manipulation. Mais pour finir ce direct, grand frère, tu sais, on est en politique, hein. Je vais donner une information aux Ivoiriens que peut-être ils ne savent pas de toi. Ça, c'est un bip. Ça, je te bip. Camarades, tenez-vous bien. Ce monsieur qui parle, Messi, là, vous savez qui il est? Est-ce que vous savez qui il est? Je vais vous donner une information. Et cette information, je vais m'arrêter là pour la prochaine fois. Je regarde ses faits et gestes. Voilà qui est Adjemé Silas. Vous allez comprendre pourquoi il agit comme ça. Mais le reste, je vais garder parce que s'il dit tout, je ne sais pas bon. Les gars, je dis non. Ou bien je regarde pour prochainement. Écrivez, je dis ou bien je regarde pour prochainement. Je dis ou je le garde pour prochainement. Écrivez. Je dis, je le bip, non? Pour la prochaine fois, non? On le bip ou pas? Écrivez, on le bip, non? Non, grand frère, je vais te biper. Grand frère, il ne faut pas faire ça. Moi j'étais toujours dans ma vie. Je t'aime, hein? Je t'aime bien parce que tu es habile dans le Leboutou, mais là où tu vas, là, vraiment, il ne faut pas laisser le Nancy du être fatigué. Je dis non. Alors, je vais le biper. Regardez. Regardez ce monsieur-là. Regardez bien ce monsieur. Ça vous dit quelque chose.
The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Regardez bien. Hein? Good morning to everyone. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Voilà. Good morning, monsieur. Bonjour, monsieur le témoin. Vous avez vu le témoin là? Qui se rappelle de ce témoin? Autorité allemande service, qui se rappelle de ce témoin là? Est-ce que ce témoin vous vous rappelez de lui? Je vais montrer le témoin encore. Regardez bien. Hein? Nous allons poursuivre aujourd'hui votre interrogatoire par le bureau, par la défense de monsieur Blégoudet. Et sans plus tarder, je donne la parole à maître, pas à maître Bougnon, mais je la donne au conseil de permanence qui souhaite prendre la parole. Le conseil de permanence. Merci, monsieur le président. Je serai très bref. Après quoi, maître Bougnon pourra poursuivre son interrogatoire. Je me suis entretenu avec mon client ce matin et il m'a demandé de vous faire part de ses préoccupations. Comme nous le savons tous, mon client subit un procès en Côte d'Ivoire pendant qu'il témoigne devant vous. Il a déposé, dans le cadre du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la procédure en Côte d'Ivoire, mon client n'a pas de représentation juridique quelconque. Il n'a pas bénéficié d'un conseil non plus lorsqu'il a déposé dans l'affaire Simone Gbagbo. Je n'étais pas présent, mais mon client m'a... Voilà, écoutez un peu. Maître Bougnon, when you say... Le président, Maître Bougnon, lorsque vous dites ce que vous venez de dire, à quoi faites-vous référence? Parce que vous dites pendant votre déposition, vous avez mentionné... D'une institution ou soit d'une base. Regardez-le bien, regardez-le bien. Je vous dis qui il est. Droit d'accès à un lieu donné, on appelle ça des postes avancés. Ils forment une ceinture comme une ceinture de sécurité autour de cette base-là ou de cet endroit donné-là. Je vais vous montrer son nom. Regardez son nom. Regardez son nom, hein. Maître Métro Harold Moïse. Voilà. Maître. Voilà. Maître Métro Harold Moïse. Voilà. Le nom ne vous dit rien? Le monsieur dont je parle là, il s'appelle Adje Meg Silas. Non, frère, c'est un bip, hein? On ne pleure pas, c'est juste un bip. Maître Métro Harold Moïse Fabrice est le fils d'Adje Meg Silas. Et je répète, Maître Métro Harold Moïse Fabrice est le fils d'Adje Meg Silas, qui a été à la CPI pour témoigner contre le président de Laurent Gbagbo, pour témoigner contre Charles Blégoudet, et qui dit avoir travaillé pour Maman Simone Gbagbo, qui, lui aussi comme moi, fier d'avoir été milicien parce qu'il travaillait en parallélisme avec les autorités de la Côte d'Ivoire, dont le terroriste Ouattara, auquel Adje Meg Silas appartient, avait attaqué le pays. Qui il est? C'est le fils d'Adje Meg Silas. Je répète, Maître Métro Harold Moïse Fabrice est le fils d'Adje Meg Silas. Celui qui aujourd'hui dit que s'ils n'ont pas leur nom, c'est leur problème. Là. Son fils se revendiquait être du GPP. Son fils a quitté la Côte d'Ivoire pour aller témoigner contre Gbagbo, contre Blégoudet, contre Maman Simone. Après, naturellement, ça n'a pas duré, il est mort. Paix à son âme. Grand frère, ça c'est pour te biper.
Mais ce dossier-là, je garde. Oui, Massebi Lagor, Maître Métro Harold Moïse Fabri, qui était à la CPI, qui a travaillé contre Babo Koné, et contre le grand Babo, contre Charles Blegoudé, contre Maman Simon, est le fils d'Adié Messilas. Adié Messilas, dans le temps, il a travaillé comme attaché aux affaires présidentielles, ou bien missionnaire aux affaires présidentielles, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça. Il était FPI. Mais ça ne l'a pas empêché de laisser son fils aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo, parce qu'il est proche de Bégré Mambé, qui en réalité est le président Laurent Gbagbo. Camarade, c'était pour le biper. Grand frère, Adié Messilas, tu dis que si un Ivoirien n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. J'ai compris. Ton fils là, il allait témoigner contre Gbagbo, contre Simone, contre Blegoudé. L'arrestation de Gbagbo Laurent là, son problème il est dedans, pourquoi? Tu as Dabou, tu défends Alassane Ouattara, c'est ton frère, c'est ton papa. Vous êtes du même pays. Ouattara est un Burkinabé, je l'ai montré au début. C'est ton oncle. Donc, c'est vos pas là que vous laissez comprendre pour vous juger. Donc ça, c'est juste de biper. Mais on est ensemble. Nous, on regarde comment tu marches. Hein. Et si c'est Manuel a décidé, lui aussi pour faire plaisir à Alassane Ouattara, de couvrir, de laisser rentrer des terroristes à Dabou pour nous tuer. On l'a dénoncé jusqu'aujourd'hui. Et il continue d'être un ennemi du peuple Boutou, en tout cas me concernant. Toi, que nous apprécions par ta qualité politique, toi aussi tu viens sur ses pas. Alors que nous savons qui tu es. Nous savons quel rôle tu as joué dans l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Nous savons quel rôle tu as joué dans comment on appelle, dans le positionnement des militaires, dans le positionnement des leaders politiques. Nous savons quel rôle tu as joué dans la dénonciation de certains cas du FPI quand les Ouattara les traquent. Nous savons quel rôle tu as joué. Grand frère, on a assis de situation, on se dit non, c'est la politique. Mais là où tu vas, et tu trouves que c'est normal que des Ivoiriens ne parlent pas sur la liste électorale, pour toi c'est normal. Là où tu vas, où tu dis implicitement que les gens savent comment faire pour mettre leur nom, nous allons te dénoncer. Et ça, ce n'est qu'un bip. Camarade, comme ça dans la politique, dans la famille, on peut ne pas être content. Hein? Donc, tonton, c'était ton clin d'œil. Camarade, le président Gbagbo va à Dabou. Et ça tremble déjà. Ça tremble au point que les cas du RDR viennent manipuler la jeunesse sous peut-être du palais de football, ils vont parler de politique. Et Adié Messilas en fait partie. Camarades, soyez mobilisés à Dabou. Nous allons démontrer à la face de la Côte d'Ivoire que les Alliés du Kourou sont un peuple digne, un peuple combatif, un peuple qui ne recule pas devant l'adversité. Et nous allons recevoir. D'ailleurs, moi et mon jeune frère Oximo et quelques camarades, nous avons arrangé des sites pour vous recevoir massivement. Que les anciens bénis, Juchoko Nicolo, et Tio Okwe, Elio Okwe, Adia Brotoli, Tetifetimba, mon